Et je suis content aussi quand j'entends prêcher mes frères, quand j'entends parler ceux qui ont quelque chose à dire. Il y avait la lecture que tu nous as fait, Jean-Pierre. Redis-nous dans quel endroit tu as lu. Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à la fin. 17. Colossiens 3, oui. 1,17, merci. Oui, ça m'a beaucoup interpellé, surtout le début, quand tu as énuméré tous ces défauts auxquels nous appartenions autrefois. Il se peut qu'on y appartienne toujours, mais nous avons pris la décision de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, d'après les Écritures. J'ai aussi aimé cette courte dissertation de mon frère et surtout les paroles qu'il a dites en ce qui concernait notre égalité en Christ. Alors, ça m'a fait un peu penser à un ouvrage qui est apparu c'était un ouvrage de Jean Cocteau en 1947, parce qu'il est mort en 1963. Et en conclusion de son ouvrage, il a dit « Tout s'arrange, sauf la difficulté d'être ». Et il y a quelquefois dans notre monde des gens qui ont une difficulté d'être. Dans son ouvrage, il avait fait mention d'Antigone, de Jeanne d'Arc, et d'un certain nombre de personnages qui avaient eu des difficultés dans leur vie, la difficulté d'être. Alors, peut-être j'en dirai plus en ce qui le concerne une autre fois, mais c'est un ouvrage qui a été mis en livre de poche en 1963. Je vous le recommande parce qu'il me vient à l'esprit aujourd'hui. Mais je voudrais surtout aujourd'hui, bien sûr, me pencher sur ce que la parole de Dieu dit. Alors, ce passage de ce que nous étions, de l'imperfection qui était la nôtre autrefois, a dû se résoudre par un choix. Et nous voyons que ce choix, Jésus nous le présente en Matthieu chapitre 7, entre les versets 13 à 20. Correct? Tout à fait. Je lis Matthieu 7, 13 à 20. Au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Voilà, il nous
Il nous présente une alternative, aussi une solution pour pouvoir discerner tous les enseignements de ceux qui inondent le monde par de la fausse connaissance. Évidemment, tous ces faux prophètes, comme il les qualifie, ont quelquefois beaucoup plus de succès parce qu'ils se présentent à nous d'une manière si présentable que nous n'arrivons pas, à moins d'avoir la connaissance des Écritures, que nous n'arrivons pas à discerner le vrai du faux. Et comme le faux est plus largement répandu, eh bien, l'arche est la porte avec beaucoup plus d'adhérents qui entrent par ce chemin qui est large, qui est spacieux, pour reprendre le terme. Mais au début du chemin, il y a ce Jésus qui nous dit « Fais attention ». Fais attention si tu empruntes ce chemin-là. Large est la porte qui mène à la perdition. Et il nous dit, va plutôt par le chemin étroit. Il est plus sinueux, mais il conduit à la vie. Et du fait qu'il est plus sinueux, cela nous engage à mettre avec précaution un pied devant l'autre, à regarder la manière dont nous marchons pour ne pas nous trébucher. Alors il fait allusion à des faux prophètes. Moi, j'ai relevé 3-4 passages qui parlent de ces faux prophètes. Tu peux les lire pour nous dans leur contenu. Il y en a en Deutéronome 13, en Jean 14, en Ézéchiel et en 1 Jean 4. D'accord. Deutéronome 13, les 5 premiers versets. Deutéronome 13, les 5 premiers versets, au nom de Jésus. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Le passage fut commencé par cette recommandation « Dieu vous met à l'épreuve ». Mais Dieu vous dit par quelle route vous devez emprunter
pour arriver au but fixé. Dieu a toujours usé de prévenance. Il a toujours été avec son peuple. Tel fut l'Égypte énumérée. Et rien qu'en prononçant ce mot, nous pouvons réaliser la main de Dieu qui fut avec Moïse, Aaron, au travers de tous ces signes qui étaient les 10 plaies, avant de forcer Pharaon par la mort de son fils à comprendre qui était le plus fort. Alors oui, il y a des faux prophètes. Et Moïse avait dit, celui qui prophétisera quelque chose qui n'arrivera pas, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées par la voix des faux prophètes. Je pense à ce qui a été dit à la fin du monde en 1914. Au retour des anciens dignitaires Abraham, Isaac, Jacob, en 1925, dans laquelle fut bâtie une maison à San Diego, en Californie, prédisant leur domicile et même la date de leur retour. Je m'arrêterai après ces deux prédictions, parce qu'il y en avait bien d'autres. Quand un prophète vous dira quelque chose qui n'arrivera pas, l'Éternel dit ce que je ne l'aurais pas dit. Et ils peuvent s'attendre comme cet arbre qui ne porte pas de fruits, qui fut coupé, jeté au feu. Alors oui, j'ai relevé 4 passages. Mon frère va lire le suivant. Donc ce sera dans Jean 14, 13 à 16. Jean 14, 13 à 16. Au nom de Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ah, je m'excuse, c'est Jérémie. Ah, Jérémie, autant pour moi. J-E, et puis j'avais mis R à la place de A-N. Ça marche. Jérémie, chapitre 14, 13 à 16. Jérémie 14, 13 à 16. Au nom de Jésus. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et à ceux qui ils prophétisent seront entendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. » C'est intéressant ce que Ézéchiel et Jérémie, quand ils parlent des faux prophètes, Jérémie, lui, met l'accent sur ceux qui disent
il n'y aura plus l'épée, il n'y aura plus de famine. Mais ça, c'est ce que le peuple voulait entendre. C'est comme si nous disions aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre. On voudrait bien entendre cela. Mais lorsque nous écoutons les informations, ce n'est pas une confirmation de cette paix infinie et éternelle. C'est plutôt la rivalité, l'orgueil, et nous en parlerons aussi. Alors maintenant, écoutons Ézéchiel au chapitre 13. Lui aussi, il va parler des faux prophètes. Ézéchiel prophétise au moment où le peuple allait partir en captivité à Babylone. Vas-y. Ézéchiel 13, 1 à 16, au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leurs propres esprits et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont pas vaines, ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant « paix » quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierre de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre, et je vous dirai, plus de muraille. Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Des visions de paix quand il n'y a point de paix. Ce sont trois passages significatifs en Deutéronome 13, en Jérémie 14 et en Ézéchiel 13. Alors oui, comme il vient d'être lu,
Ces faux prophètes, ce sont des renards qui courent au milieu des ruines. Ils annoncent la paix quand il n'y aura pas de paix. Encore une fois, ils caressent dans le sens du poil parce que ces gens qui n'ont pas pris ils ont pris à la légère les recommandations de l'Éternel. Mais le moment d'après, c'était la captivité de 70 ans dans la ville de Babylone à cause de leurs péchés. Il y avait eu une dizaine de prophètes qui avaient mis l'accent en disant « Attention, changez de direction, repentez-vous ». Mais ils ne voulaient rien entendre. Ils allaient au-delà de ce qui est écrit. Et pour nous, l'apôtre Paul recommande aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens ce qui est valable pour nous. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà d'une certaine limite, vous allez tomber de la montagne. Alors il y a un passage encore quelqu'un qui met l'accent, c'est l'apôtre Jean, qui écrit à la fin de sa vie, vers l'année 85 au moins, en 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, les 3 premiers versets. Au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Mais les prophètes, ceux qui parlent pour Dieu, vous disent c'est pas grave. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Faisons un culte qui serait un peu plus au parfum de Christ. Alors on a, vous savez, commencé par la toute première ajoute à l'église. En lançant et vin, c'était de l'eau bénite. De l'eau bénite. Aujourd'hui, on court à Banneux pour de l'eau bénite. À Lourdes, vous en aurez une plus grande quantité. L'eau bénite, c'est rien, l'eau bénite. Oui, mais l'eau bénite a conduit au baptême des petits-enfants. Le baptême des petits-enfants a conduit à d'autres choses qui se sont développées dans l'Église, tels les instruments de musique. Oh, mais c'est quand même plus agréable. C'est comme si on ouvrait notre radio. Il y a de la guitare, il y a de l'orgue, il y a du tam-tam, il y a tout ce qu'on veut. Mais c'est mieux, c'est plus joyeux. Peut-être. Et s'il y avait une femme? Ah! Dieu créa la femme, le titre de... Oui, mais comment on va trouver ça? Mais à Éphèse, la Diane des Éphésiens, elle va ressusciter. Ce sera la mère de Jésus. Et le culte de Marie a commencé.
Oh, je vais m'arrêter là parce que on est color 400 et chaque année, il y a eu des ajoutes. Chaque année, jusque le chef de l'église. Ah, mais Jésus, il est en congé, il est au ciel. Il faut quelqu'un pour le remplacer. Il faut un chef. Comme les Israélites qui disaient, nous voulons un roi. Et Dieu leur disait, mais je suis votre roi. C'était pas suffisant. Alors, ce chef de l'église, il est infaillible. Il ne peut pas se tromper. En 1870, l'infaillibilité du pape. L'Immaculée Conception. Marie toujours vierge, Marie montée au ciel avec son corps. En 1954. Où vont s'arrêter ceux qui ajoutent à l'Église? Et vous dites, oh, mais ça fait rien. Mais il est temps de vous secouer. Ça fait rien pour vous. Mais pour toute la différence, c'est que pour le Seigneur, ça fait quelque chose. Alors, et tout ça, c'est aussi les œuvres de la chair. Et si on en parlait des œuvres de la chair en Galates au chapitre 5, entre les versets 9 à 13, ou 19 à 23. C'est ça? Oui, Galates 5, 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, car la loi n'est pas contre ces choses. Amen. C'est presque un parallèle de ce que Jean-Pierre nous a lu ce matin. Hein. Toutes ces choses mauvaises, ce sont les œuvres du ténèbre, des ténèbres. N'y prenons point part. Réalisons que ce ne sont pas des choses de Dieu, parce que les choses de Dieu viennent d'être aussi citées. Elles sont bien différentes. Mais Jésus, lui aussi, a attiré l'attention sur ces choses. En Matthieu, au chapitre 15, les versets 18 à 20. Au nom de Jésus, Matthieu 15, 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. On voudrait attirer l'attention sur des choses qui sont moins graves, mais qui, évidemment, il est important de se laver les mains avant de manger, mais plus grave que ça sont les choses qui souillent le cœur. Alors, une des grandes fautes parmi les êtres humains, c'est l'orgueil et l'arrogance. Il y a
quelques passages qui nous fait voir ce qu'est l'orgueil. D'abord en Proverbe 16, chapitre 16, le verset 18. L'attention est mise sur l'orgueil en Proverbe 16 au verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Le prophète Ésaïe a été confronté à ces choses parce que les gens étaient orgueilleux. Ceux qui étaient présents le soir de ce mercredi pour l'étude, il a été mis l'accent sur la prédication d'Ésaïe lorsqu'il dénonçait l'orgueil. C'est dans le chapitre 9 d'Ésaïe, entre les versets 7 et 9. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, « Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. » C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce que disaient les habitants en réponse à la prédication sur la repentance que présentait Ésaïe. Alors, Ésaïe dit, la main de l'Éternel reste étendue. Ça veut dire la colère de Dieu subsiste. Et ces gens ne se rendaient pas compte de leur erreur. Oui, des briques tombent, mais nous les remplacerons par de la pierre de taille. Nous deviendrons plus forts. Cet accroissement, cette résistance qui est présentée dans cette prédication d'Ésaïe. Mais ce peuple ne se rendait pas compte. À qui est adressée ces paroles? À la maison de Samarie, à Jacob, à Éphraïm, à Israël. Je cite 4 noms qui déterminent la même population. Ésaïe présente cela en 735 et vous allez voir pourquoi. Je vous donne une date parce que en 722, quelques années après, Israël s'était endurci et Dieu a exterminé Israël, les 10 tribus du Nord. Il les a envoyés, il les a exilés parmi les nations, ils ne sont jamais revenus, ces 10 tribus. Il restait la tribu de Juda encore dans le pays. Alors, nous disions tout à l'heure, tout arbre qui ne porte pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà un exemple de ce qui a été jeté au feu, de ce qui a été coupé du pays de la gloire, du pays d'Israël. Alors oui, il y a encore un passage
qui est à peu près identique, c'est en Daniel au chapitre 4, d'un autre personnage qui était orgueilleux. Tu as le passage? Oui, Daniel 4, verset, on peut lire des versets 28 à 37, on aura le bon contenu. 28 à 37. Ouais. Au nom de Jésus. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nabuchodonosor, ce grand roi, qui disait, mais n'est-ce pas moi qui a bâti Babylone? N'est-ce pas ma main qui a fait ces choses? Un orgueil démesuré qui a son corollaire à notre époque. Dieu l'a envoyé manger de l'herbe pour s'abaisser. Est-ce que Dieu a besoin d'envoyer les grands de ce siècle manger de l'herbe pour qu'ils se rendent compte de leur fausse grandeur, pour les apprendre à devenir humbles? Daniel chapitre 4 nous présente une bonne leçon de ce qu'est l'orgueilleux. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Heureusement, après l'épreuve, Nabuchodonosor s'est rendu compte de sa stupidité. Mais il est temps de conclure et nous allons lire 5 versets dans l'épître aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 1, si je ne me trompe, entre les versets 20 à 25. 2 Corinthiens 1, 20 à 25. Au nom de Jésus. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui.
C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la tristesse, mais il y a de bonnes réflexions dans cette étude du matin. Je tiens les passages sur cette feuille. S'il y a un passage qui vous a manqué, que vous voudriez revoir, photocopier la feuille prend 10 secondes. Alors que Dieu nous bénisse et que sa parole demeure en nous par Jésus. Amen. Amen.